général de l'Institut Pasteur de Tunis, M. Ismi Bouzir, Monsieur le directeur de la santé, de la recherche de la santé, M. Enis Klouz, Monsieur le vice-président de l'Université Tunis-Malal, M. Youssef Benafne, Monsieur le secrétaire d'État de la recherche scientifique, M. Khaled Amiri, chers participants au deuxième colloque de jeunes chercheurs, chers collègues, soyez les bienvenus à l'IPT pour cette deuxième édition du colloque jeunes chercheurs de l'Institut Pasteur de Tunis. Je me présente, si je me vois vite, je suis étudiante en deuxième année de thèse au laboratoire de parasitologie médicale, biotechnologie et biomolécules, et également la présidente de l'association des jeunes chercheurs. Durant ce colloque, vous serez un nouveau témoin du potentiel des jeunes chercheurs ayant la même vision, les mêmes valeurs et portent tous un message d'espoir et d'inspiration. Soyez les bienvenus. Je suis ravie aujourd'hui d'avoir cette opportunité de présenter la deuxième édition du colloque jeunes chercheurs et par la même occasion notre association. Donc j'ai choisi en fait ce template parce que je vais vous raconter à mon avis une très belle histoire et juste un petit flashback pour mettre un peu les événements dans leur contexte. Donc tout a commencé en 2016 lorsque des pasteuriens, en fait, des administratifs et des scientifiques ont eu la charmante idée de confier aux jeunes l'organisation d'un événement scientifique, qui est donc le colloque jeunes chercheurs. En fait, ce concept va de pair avec la démarche RRI, qui est donc la Research Responsible and Innovation, et que notre institut essaye d'implémenter depuis 2 ans. Donc, je pense que nous commençons à nous familiariser un peu avec les fondements de la RRI, qui donc incite les institutions de recherche de s'ouvrir davantage sur en fait, la société civile, afin que la recherche soit plus impliquée dans la société, que la société a plus en fait, d'impact sur la recherche scientifique. Donc à l'IPT, en fait, l'étudiant est au cœur de cette démarche. Alors on se pose la question, pourquoi organiser un colloque jeunes chercheurs ? C'est pour ces raisons suivantes, en fait, c'est pour amener les étudiants à faire leurs activités de recherche d'une manière différente, en s'ouvrant sur de nouvelles perspectives. C'est pour renforcer, développer et dynamiser la vie scientifique à l'Institut Pasteur, surtout se familiariser avec les aspects fondamentaux de la carrière d'un chercheur. Donc de ce fait, le premier colloque était un vrai succès et parmi les événements qui ont marqué l'année 2016 à l'Institut Pasteur, en fait son impact ne s'est pas limité qu'à l'implication des jeunes dans l'organisation d'un événement, mais aussi il a incité les jeunes à fonder et créer une association, l'association des jeunes chercheurs de l'Institut Pasteur, qui est déclarée officielle le 19 août 2017 et qui est actuellement constituée d'un bureau exécutif et de 27 membres fondateurs. Et que je profite de cette occasion pour vous rappeler que vous pouvez désormais être membre de notre association, donc soyez nombreux à nous rejoindre. Ma vision va faire un excellent travail. Donc en fait, notre association a plusieurs buts, notamment d'assurer la communication et l'interaction entre les jeunes chercheurs, d'encadrer et soutenir les jeunes chercheurs et les inciter à la créativité en promouvant un cadre propice pour valoriser leurs compétences scientifiques et encourager les jeunes à enrichir l'environnement scientifique, socio-culturel, tout en veillant à l'amélioration de leurs activités quotidiennes, en respectant leurs droits, bien sûr, en assurant leurs devoirs. Notre objectif comporte 2 en fait, volets. Le volet scientifique, en fait, l'organisation et la formation des ateliers, l'organisation annuelle du colloque, notre volet social, dans l'organisation des séances de coaching, des clubs, l'organisation des événements sociaux et créer surtout un networking entre plusieurs associations. Donc en fait, si nous sommes là aujourd'hui, en fait, c'est parce que nous avons tenu notre promesse de rendre cet événement une tradition au sein de notre institut, que nous avons relevé le défi et le pari de le pérenniser. Et donc j'ai l'honneur de vous présenter la deuxième édition de notre colloque. En fait, sa réalisation est fondée sur plusieurs en fait, valeurs, notamment la confiance accordée par notre institut aux jeunes chercheurs, parce que je rappelle que le colloque est organisé seulement par des étudiants, des masters, des docteurs et des post-doctorants.
La diversité, parce qu'on va vous proposer un programme riche qui comporte en fait une session de symposium scientifique avec les 4 grandes thématiques de l'Institut Pasteur, des communications orales, des posters, une session en breakthrough avec en fait, on a donné l'opportunité aux jeunes d'identifier des problématiques tout en proposant des solutions innovantes, 2 workshops et bien sûr un concert à la fin. Aussi en fait, parmi les valeurs de la réalisation de ce colloque, c'est de créer un sentiment d'appartenance et de responsabilité et de développer une conscience collective. En fait, c'est incroyable parce qu'on a 32 pastoriens qui se sont mobilisés afin de créer et d'organiser ce colloque. On s'est organisé par la suite en 6 commissions, le symposium scientifique, le financement et sponsoring, communication, activités sociales et breakthrough et workshop. Enfin, pour le développement personnel et professionnel des étudiants, en fait, c'est pour en fait, leur encourager à entamer et à organiser des événements scientifiques. Donc je vous remercie énormément pour l'intérêt que vous portez à notre événement, votre bienveillance et surtout votre soutien moral ou financier. En fait, au final, on partage un intérêt commun, c'est de rendre notre institut un modèle, et ce grâce à votre confiance et à l'importance du travail collectif. Donc, seniors ingénieurs, tous libres d'exploiter notre potentiel et notre créativité. Merci encore une fois, merci pour votre présence. Et je passe la parole maintenant à M. Vishnu.